7h46, merci d'être avec nous dans un instant. Carlier libre, Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique ce matin la première hausse des cas Covid-19 depuis juillet. Parle-t-on d'une 5e vague? Pour en parler, Pascal Crépet, qui est épidémiologiste et biostatisticien à l'École des hautes études de santé publique. Bienvenue. Oui, bonjour Pascal Crépet, merci d'être avec nous. Alors évidemment, il y a l'interrogation. Est-ce que ce sont des prémices d'une 5e vague du Covid? On rappelle que le seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Il n'est pas dépassé, sauf dans quelques départements, hein, je pense en fait à la Lozère, etc. Mais c'est quand même une première depuis 2 mois. Comment vous jugez, cette légère remontée ? Déjà, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est une hausse auquel on s'attendait. Si on regarde ce qui s'est passé l'an dernier, c'est à peu près à la mi-octobre que l'on a commencé à ressentir l'effet de l'arrivée de l'hiver et donc l'effet de la saison sur la transmission du virus. Et donc aujourd'hui, on est en train de revivre la même chose. Donc c'est a priori les effets saisonniers qui contribuent donc à faire en sorte que les gens restent plus chez eux, aèrent moins, donc changent un peu de comportement, et ça a un effet négatif sur les transmissions. Donc c'est quelque chose que l'on comprend et auquel on s'attendait. Maintenant, comme la population est très vaccinée et que les vaccins restent très efficaces contre les formes sévères de la maladie, on s'attend à ce que cette remontée soit essentiellement visible sur les cas, sur les infections, mais que sur les hospitalisations, on garde cette décorrélation, donc liée potentiellement donc des hospitalisations en plus, mais qu'on n'ait pas de nouveau une vague telle que celle que l'on a connue l'an dernier, vague qui pourrait submerger nos hôpitaux. Donc on s'attend pas à cette vague assez méchante comme celle de l'année dernière. Oui, mais Pascal Crépet, quand vous avez parlé là à l'instant justement de virus saisonniers, un petit peu comme la grippe. Alors pour la grippe, on sait, il y a le froid, il y a en fait un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, la pluie, l'humidité, etc., qui vont favoriser bien sûr la transmission du virus. Est-ce qu'il y a des conditions particulières en dehors du fait que les gens soient un petit peu plus chez eux, mais qui expliqueraient aussi qu'il peut y avoir une transmission plus aisée entre guillemets de ce Covid? Alors, ça reste difficile de le savoir, parce que c'est difficile de différencier en fait l'impact direct de la saison sur le virus lui-même et puis l'impact de la saison sur nos comportements, parce que ce sont des choses qui arrivent en même temps. Alors c'est vrai que en laboratoire, il y a des chercheurs qui ont étudié le phénomène et il semble qu'il y ait un intervalle de température et d'humidité qui soit plus propice à la transmission, mais pas forcément juste parce que le virus résiste mieux, mais aussi parce que, souvenez-vous, ce virus, il se transmet par nos postillons et puis les aérosols que l'on expire. Et donc, dans un certain intervalle d'humidité et de température, ces aérosols et ces postillons vont plus loin, restent plus longtemps dans l'air et donc peuvent potentiellement infecter plus de personnes. Donc, il y a toute une combinaison de facteurs, et donc exactement comme pour la grippe, tout ça est multifactoriel, comme on dit. Alors pour casser ça, cette transmission, il faut des barrières, d'où les fameux gestes qu'il faut toujours recommander, de bien se laver en fait les mains, éventuellement les masques toujours. Exactement, les recommandations n'ont pas changé, et pour beaucoup d'entre elles, je pense qu'elles sont maintenant presque inscrites dans les comportements des Français, parce que c'est au final beaucoup de bon sens, hein, se laver les mains, éternuer dans son coude. Quand on a des symptômes, se faire tester, porter un masque, éviter d'aller travailler lorsqu'on est malade. Voilà, ce sont essentiellement des choses de bon sens qui vont permettre de garder au maximum le contrôle sur cette remontée. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, et ça c'est plutôt rassurant, c'est que si vous regardez l'impact des vacances scolaires, même si à chaque fois ça fait très peur, en général, les vacances scolaires ont plutôt tendance à aplatir la courbe. Donc s'il y a une remontée là, il est possible qu'à la Toussaint, on ait de nouveau un aplatissement de la courbe qui nous permette de retrouver le contrôle sur l'épidémie. Oui, dernière question, Pascal Crépet, parce que depuis la semaine dernière, il y a la fin de la gratuité des tests PCR dits de confort. Hein. Donc est-ce que ça va changer un tout petit peu pour vous, pour surveiller l'évolution de l'épidémie ?
Alors oui, mais vous savez, depuis le début de l'épidémie, cet indicateur des tests positifs est un indicateur qu'on prend qu'on interprète avec beaucoup de précaution, parce que à chaque fois qu'il y a un changement, soit de recommandation, soit l'arrivée des tests antigéniques, l'arrivée du pass sanitaire, eh bien la population qui se fait tester change un petit peu, et donc l'interprétation que l'on a de cet indicateur doit changer. Et au final, ce que l'on interprète le plus facilement, c'est vraiment la hausse des hospitalisations, enfin la hausse ou la baisse des nouvelles hospitalisations, qui là pour le coup reste un indicateur très fiable et qui n'est pas sujet à ce genre de changement. Merci beaucoup, Pascal Crépet, épidémiologiste, et donc vous travaillez aussi à l'école des hautes études de santé publique. Merci d'avoir répondu à nos questions dans Sud Radio vous explique ce matin.